Salut les gars. Un truc un peu bizarre, j'ai peur que ce soit très très facile, mais de nous deux c'est pas trop grave non plus. Donc on a du Sudoku 6x6, la règle du Sudoku 6x6 s'applique normalement. Donc nous avons les chiffres de 1 à 6 dans chaque ligne, chaque colonne et chaque boîte de 3 sur 2. On a des ensembles disjoints, donc si je prends toutes les premières cellules de chaque boîte, j'ai tous les chiffres de 1 à 6, une fois chacun. Et ça, même chose pour les deuxièmes cellules de chaque boîte, etc. jusqu'à la sixième. Hein. On s'est compris. Et nous avons des lignes de somme de régions dans lesquelles les frontières des régions découpent les lignes en plusieurs segments. Donc il y a un segment ici et un segment ici pour cette ligne-là. Cette ligne-ci, il y a un segment ici et un segment ici. Et chacun de ces segments a la même somme pour chaque ligne. Donc cette ligne-ci a une somme, ça peut être 2 fois la même somme, c'est pas obligatoire. D'accord? Les sommes peuvent changer d'une ligne à l'autre. Et voilà pour la règle. Donc essayons. Zébardi. Bon, excusez-moi. Je regarde que j'ai bien relancé parce que je fais une vidéo tantôt et j'ai mal relancé la vidéo. Du coup, j'avais que la première moitié et j'avais tout résolu en mode pause d'enregistrement. Toujours est-il, nous avons ici quelque chose que je remarque qui est que nous avons 3 chiffres. Donc, le minimum que l'on puisse faire ici, c'est de mettre un 1, 2, 3. Si on met un 1, 2, 3, ça veut dire que la somme vaut 6. Or, ici, nous avons un chiffre. Donc, le maximum, c'est 6. Et en fait, si on regarde bien, toc toc toc, on a exactement le même cas de figure ici, avec le 6 là-bas. Alors, ceci se fait avec soit un 5-1, soit un 4-2, comme en Sudoku de normal 9. D'ailleurs, ici, on a un 4-5 qui nous manque. Un 4 irait avec un 3. Si je mets 4 ici, je dois mettre un 3 ici. C'est la seule façon de faire 4 en 2 chiffres. Et ça mettrait un 1 et un 3 ici. Donc je vais avoir un 5 qui ne sera pas en 2, 3. Si je mets 2, 3, il faudrait mettre mon 2 et mon 3 ici. Donc je vais mettre un 4. Ça va poser mon 1 ici et pas là. Mon 1 étant ici, mon 1 ne peut pas être là. Parce que, règle des ensembles disjoints. Il n'y a qu'un seul 1 dans ces chiffres-là. Donc ton 1 n'est pas là. Bon, ok. Ton 1 va être ici. Tiens, ton 4 est posé ici. Ça va poser ton 1. Tiens, je vais le mettre un... C'était pas le 4 que je devais mettre là. C'était le 1. Par contre, le 4 vient ici. J'ai donc soit un 5-1, mais ça ne marche pas. J'aurai donc un 4-2. Pas le choix, n'est-ce pas? Mais du coup, j'ai... Voilà. Ça me pose mon 2 là. C'est parti, mon kiki. Alors, ton 1, bah, c'est juste au milieu qui n'est plus. Mais ça, tu le savais par Sudoku ici. Voilà. Que te reste-t-il ici? Il te manque un 3, donc tu as ton 1, 3. Et ce qui va me mettre mon 3 par ici. Ici, qu'est-ce qu'on a? 4, t'es plutôt équipe 4-2? Non, hein, parce que là, tu mets ni 4 ni 2. Donc, on va mettre du 5-1 par là. Et là, quand tu mets pas du 1, tu vas mettre du 5. Et là, ton 1. Voilà. Ça, c'est bien. Ça, c'est fait. Ton 1 est mis, ton 3 aussi. Ton 3 est mis ici, donc il ne peut plus aller ici. Tu as donc un 2, 3. On y arrivera. 5, 6, c'est résolu. 5, 6. Bon, bah, 4, 5, n'est-ce pas? Ah si, le 5 ne veut pas aller là. Donc là, tu as un 4 là, un 5. Est-ce qu'on peut résoudre des trucs ici? Ton 2, libre. Tiens, oui, comme ça en fait. 3, 6. Tiens, ton 3, 6, ton 2, 3, 6 ici, donc là tu as un 2. Et ton 3, 6 ici reste... Ah, ton 6 ne peut pas aller là. Donc ton 3 est ici, ton 6 là-bas. Et il va te manquer un 3 ici, dans cette colonne. Ici, il va te manquer un 4, n'est-ce pas? Et donc ici, un 2, 6, qui sont bêtement placés par ce coup. Bêtement. Ton 6 avec ton 5 ici vont être placés aussi. Et ça va placer ton 5 là-bas. Et ici, tu as un 3 avec un 2. Donc, ils sont placés tous les deux. Ici, ton 1 avec un 4. Ça, c'est fait. Et ben, enfin, on en a.
Petit mais chouette. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez suivi jusqu'au bout, mettez un pouce, que je vois les contenus qui plaisent. Et à ciao.